Bon, depuis le début de la semaine qu'on parle de la bourse du carbone, juste pour vous le démystifier, j'ai demandé à Yuri Chassin, qui est économiste à l'Institut économique de Montréal, de venir nous en parler parce que faut comprendre ce qui est en train de se passer. Tout le monde parlait de taxe sur l'essence cette semaine, ce qui est faux. C'est pas une taxe sur l'essence. En réalité, ce sont les pétrolières, gazières et distributeurs qui vont leur filer le bill, la facture, si vous me permettez l'expression, Absolument. parce qu'ils auront des crédits de carbone à payer, tant de la tonne, et on apprenait que c'était à 13,80 à peu près, là, qui a été Exact. vendu aux dernières enchères, puis ça va monter au fur et à mesure. Puis là, au moment, parce qu'il y a des banques qui l'ont acheté, lorsqu'on va en réémettre, puis que là, ça va commencer à s'échanger, ça risque de faire comme en Colombie-Britannique, puis d'augmenter quand même pas mal. Ceci étant dit, ça marche comment, cette bourse-là? Oui, parce que c'est ça, on commence à en parler davantage depuis le budget, mais c'est sur la table depuis un certain temps. En fait, il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui étaient soumises à une contrainte réglementaire par rapport à la bourse du carbone. Et là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce sont les détaillants d'essence qui vont être aussi impliqués, pas tant pour leurs propres émissions de gaz à effet de serre, mais pour les émissions de leurs consommateurs, ceux qui achètent leurs produits, donc ceux qui achètent l'essence. Maintenant, évidemment, bon, c'est une bourse un peu artificielle, dans le sens où c'est mis sur pied par les gouvernements, mais essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on émet des droits d'émission en disant voici que vous devez acheter ces droits-là pour pouvoir émettre des gaz à effet de serre. Et ce sont des enchères qui se tiennent plusieurs fois par année. Et on peut en acheter et on peut même les échanger. Donc, une entreprise qui réduirait ses émissions et au-delà de ce qu'elle a comme droit d'émission, pourrait les échanger et dire, ben voilà, moi, je suis prêt à en vendre à tel prix. Et une entreprise qui émettrait plus de GES que prévu devrait en acheter. Donc, c'est se conformer à une réglementation. C'est d'abord et avant tout une réglementation du marché du carbone. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un mécanisme de marché. Ça permet, finalement, aux entreprises de comparer le coût de réduire d'une tonne de gaz à effet de serre leurs propres émissions versus acheter un droit qui leur permet d'émettre cette tonne-là. Donc, évidemment, si le droit coûte très cher, si dans les enchères, on voit que le prix augmente et augmente de plus en plus, bien, il y a des entreprises qui vont se dire « Ah, bien, je peux peut-être optimiser mes processus, je peux peut-être investir dans une technologie plus propre, et comme ça, je vais diminuer mes émissions, et je vais libérer une valeur finalement. Je vais pouvoir revendre certains droits que j'ai acquis contre un prix. » Alors, c'est ça l'idée de la bourse, c'est que ça donne un prix aux émissions de GES. Bon, parce qu'au départ, ce sera comme une espèce de passif et au fur et à mesure où ils amélioreront leur processus de carbone ou d'émission de carbone, ça pourrait devenir un actif à ce moment-là. Absolument, exact. Okay. Le problème, c'est que les gens ne savent pas que ça existe. Ça existe déjà depuis 2008 en Colombie-Britannique. Je regardais tout à l'heure, là, on était rendu aux 35-40 $ la tonne. Ici, on est à 13,80 là, comme je le disais, ça fait 2 sous et demi là, déjà en partant. Là-bas, c'est quoi? C'est 6 cents et demi du litre. C'est ça, exact. Donc, c'est plus cher en Colombie-Britannique. C'est une taxe sur le carbone. Nous, c'est un marché du carbone. Évidemment, ce n'est pas une taxe, mais il faut bien comprendre l'effet, autrement dit. Ça a le même effet. Exactement. Pour un économiste, l'effet est très similaire parce que ça fait augmenter le prix de l'essence. En Colombie-Britannique, ils l'ont augmenté davantage. Et évidemment, il y a un choix aussi qui a été fait, qui est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'au Québec, le gouvernement émet les droits d'émission. Il engrange donc des revenus qu'il verse au fonds vert pour toutes sortes de projets. En Colombie-Britannique, on a plutôt choisi de réduire d'autres impôts pour que ce soit fiscalement neutre. Donc, on taxe bien le carbone, mais on n'appauvrit pas finalement les contribuables. Bon. Le problème dans cette bourse de carbone, qui est le Western... Climate Initiative, absolument. Qui était, à prime abord, une entente entre Californie, Québec. L'Ontario était là-dedans, si je me rappelle bien. Même l'Alberta
et quelques États américains. Il était, je pense, 10 ou 12. 11 précisément. Bon, alors, le problème, c'est qu'ils sont deux. Il n'y a personne qui a voulu suivre la parade. C'est le côté déloyal de la chose là, qui incite, qui va faire crier les gens là, à partir de janvier. Là. C'est ce qui est troublant, c'est qu'évidemment, sur 11, dans le fond, États ou provinces qui avaient étudié le Western Climate Initiative et qui se disaient prêts à embarquer, finalement, il y en a 9 qui ont un peu mis ça sur la glace, dont l'Ontario, notre principal partenaire commercial au Canada. Les États de la Nouvelle-Angleterre non plus, n'ont pas embarqué. Donc, ça a été surprenant même parce qu'il était très favorable. Il était favorable, exact. Mais évidemment, on a vécu un contexte de ralentissement économique, voire de récession. Pour beaucoup, c'était donc pas un bon moment pour y aller de l'avant. Le Québec et la Californie ont décidé de faire finalement cavalier seul, d'aller de l'avant. C'est mieux que d'être complètement isolé, mais on s'entend que ce n'est pas suffisant. Et en fait, même le premier ministre Couillard, en voyage à New York, a échappé cette petite phrase que seulement le Québec et la Californie, c'était pas suffisant. Il essaie donc de convaincre d'autres partenaires, ce qui n'a pas encore donné là, lieu à des résultats. Et c'est un peu ça le problème pour les entreprises québécoises de faire face à un coût qu'on s'impose nous-mêmes. C'est une réglementation imposée par le gouvernement, alors que les concurrents n'ont pas à faire face à ce nouveau coût. Ça peut poser cette question un peu difficile. Je pense, entre autres, aux compagnies de transport qui auront peut-être une compétitivité déloyale dans le sens où je vais prendre Transforce au Canada, au Québec, par exemple, qui va avoir un coût de carburant qui sera plus élevé que son concurrent de Toronto. Ça devient difficile à ce moment-là pour ces entreprises-là. Il y a un coût à ça aussi. Il y a un coût économique. Là. Économique, ou dans le processus d'affaires, on va s'essayer de se doter finalement de gestion du carburant pour essayer de faire le plus possible le plein en dehors du Québec. Et ça, c'est tout à fait possible aussi, pour essayer d'éviter ce coût supplémentaire. Évidemment, bon, c'est pas énorme. Le ministre de l'Environnement disait pour une famille moyenne au Québec, c'est peut-être 28 $ de plus par année. Il a tout à fait raison. C'est pas énorme en soi. Non, mais c'est parce que tu rajoutes ça à d'autres, à d'autres. Là, il disait c'est l'équivalent d'une tasse de café par semaine. Voilà. Ce que j'ai dit hier, c'est le problème, c'est que le silex est rendu plein. Oui, alors, non, mais exact. Les tasses de café dont on se prive, elles sont nombreuses. Et pour vous donner une idée, c'est environ 1200 $ par année qu'une famille moyenne au Québec paie en taxes sur l'essence. Pas pour l'essence, seulement pour les taxes sur l'essence aux différents paliers du gouvernement. Donc, évidemment, la petite tasse de café par semaine, elle n'est pas considérable en soi, mais elle s'ajoute à un total qui est déjà impressionnant. Alors, c'est un petit peu ça le problème aussi, c'est d'aller piger finalement dans une base fiscale qui est déjà exploitée pas mal au maximum, et tant pour les industries que pour les individus. C'est complexe. Dans un contexte, Yuri, où c'est plus difficile au Québec que ce ne l'est ailleurs, que tu vois ton essence à 1,22 $, alors qu'à Toronto, il est autour de 99 ou 1,04 $. Ça commence à être dur à expliquer aux gens pourquoi c'est si cher et qu'on en rajoute une couche supplémentaire à partir de janvier. Exact. En fait, l'explication, elle est plutôt simple. C'est les taxes, mais évidemment, pourquoi on taxe autant et pourquoi on taxe à nouveau. Alors, c'est un peu ça, l'espèce de, comment dire, de scepticisme face au gouvernement qui, à travers ce marché du carbone, va se chercher de nouveaux revenus. Et il faut le dire, le vérificateur général a émis des doutes sur la gestion, la rigueur de la gestion du fonds vert. Donc, il y a de l'amélioration de ce côté-là. Je pense qu'il aurait été préférable de suivre la Colombie-Britannique dans cet exemple de neutralité fiscale. Cette bourse-là, c'est qui va la gérer? C'est les deux gouvernements et de la Californie et du Québec ou si on va donner ça sous contrat, par exemple, à la Bourse de Montréal? Parce que c'est des crédits de carbone qui sont échangés un peu comme en Europe, là. Exact. Bien, c'est une bonne question parce que, dans le fond, donc, il y a une autorité qui chapeaute ces différents échanges, mais l'intégration... En fait, on a vu, donc, fin novembre, une première émission, une première mise aux enchères conjointe Québec-Californie. Mais c'est vraiment, dans le fond, dans les mois à venir, qu'on va voir comment ça s'organise le plus concrètement. Parce qu'évidemment, ça prend effectivement la possibilité d'échanger des permis, non seulement au Québec, mais même avec des entreprises californiennes.
Alors, Oui. c'est- Et là-dedans, il n'y a pas seulement que des entreprises. Il y a des banques qui l'ont acheté. C'est parce qu'ils ont une idée en arrière de la tête. Là. C'est qu'à un moment donné, je ne sais pas, moi, Valero, par exemple, risque peut-être d'en manquer. C'est sûr qu'il y aura 3 enchères supplémentaires en 2015. Mais s'il en manquait, les banques sont là pour leur fournir. Et c'est là que l'argent va se faire. Ben, exact. Hein? La possibilité de faire une réserve, ça devient aussi un produit de placement. Est-ce que ça va être rentable? Ça, c'est une grande question. Si je le Je pense savais. que oui, moi.